J'appelle maintenant Marine Bittel, qui nous parlera sur l'empreinte toxique des polluants et qui vient de l'Université de Nantes, qui est doctorante. Si, c'est possible. Marine, c'est à toi. Bonjour. Pour m'assurer que tout le monde suit, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Très bien. À partir de maintenant, on va imaginer qu'il s'agit en réalité d'une bactérie. Dans le cadre de la détection des polluants dans l'eau, on s'intéresse de plus en plus à avoir une information non pas sur une quantité donnée, mais sur l'impact réel d'une substance sur le monde du vivant. La technique qui est mise en œuvre pour cela est la technique du biocapteur, et notamment des biocapteurs bactériens. Souvent, il va s'agir de bactéries génétiquement modifiées de manière à produire de la lumière lorsqu'elles sont en état de stress. Alors le principe est simple. On expose la bactérie à une substance. Si la bactérie va bien, tout va bien. Au contraire, si la bactérie est en état de stress, alors elle va produire de la lumière. Et ça signifie que la substance en question est probablement toxique pour le monde vivant. Mais le problème auquel on est confronté, c'est que bien souvent, quelle que soit la condition du stress, que ce soit la présence d'arsenic, par exemple, un métal lourd dans l'eau, ou d'insecticides, ou d'un antibiotique, la réponse va être la même, une production de lumière. C'est là que la technique que j'utilise dans le cadre de ma thèse, la spectroscopie Raman, offre des avancées, des perspectives encourageantes. Le principe consiste à irradier, à exciter la bactérie ou l'échantillon bactérien avec un faisceau laser. En réponse à cette excitation, l'ensemble des liaisons chimiques qui constituent l'ensemble des molécules de ma bactérie vont réémettre une radiation à une longueur d'onde qui leur est propre. Je m'explique. Imaginons que chacun des petits clous de ce jouet corresponde à la radiation émise par une liaison chimique donnée. Ce que j'observe en réalité, quand j'observe le spectre Raman de ma bactérie, c'est une véritable empreinte moléculaire de ma bactérie. Alors, si la bactérie est en état de stress, ça produit des changements moléculaires que je vais pouvoir observer sur mon spectre Raman. Alors, en observant le spectre Raman d'une bactérie qui est dans des conditions normales, saines, et en le comparant au spectre Raman d'une bactérie en état de stress, ce que j'espère obtenir, c'est qu'au lieu d'avoir une seule réponse, la bioluminescence, pour n'importe quel effet toxique, j'espère obtenir une signature toxique des impacts moléculaires de chaque polluant, de chaque substance. Merci de votre attention. Je suis vraiment très impressionné comment, même en ayant mordu dans la poire, avoir pu continuer à parler parfaitement. Que ça demande certainement un grand entraînement. Question. Je voudrais savoir si vous imaginez des applications dans l'industrie. Est-ce que ça va donner lieu à une technologie oui, bien justement, concrète? parce que l'avantage de ma spectroscopie Raman, c'est que je fais un spectre, puis je peux en faire un autre, et ainsi de suite. C'est très rapide, reproductible et non destructif. Donc on imagine justement pouvoir avoir des choses en continu, donc prise de spectre et observation d'un impact. Moi, je me demandais en vous écoutant, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans votre thèse? C'est tout ce qu'on va retirer en fait comme information de quelque chose qui est finalement justement assez difficile à expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un spectre Raman, de voir la différence entre ce qui est vrai ou pas, de quelque chose qui est invisible, et finalement on arrive à le voir sur un spectre. Et d'où venait l'idée pour le poire? Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette machine.
l'empreinte. Le plus difficile, ça a été de trouver l'objet. Une fois que j'ai eu l'idée, il a fallu le dégoter. Ouais. Merci. Ouais, je trouvais que c'est une excellente utilisation d'accessoires très simples et je trouve que ça marchait bien. Bravo. Merci.